Nous connaissons tous la solitude, à un moment ou à un autre de notre vie. On se sent coupé des autres et du monde, incompris, parfois rejeté ou abandonné, peut-être en colère, mais le plus souvent, nous sommes tristes, au pire, désespérés. Il n'est pas besoin d'être isolé et physiquement seul pour se sentir seul. Ça peut sembler paradoxal, mais on peut aussi se sentir très seul avec un ami, un parent ou même avec son conjoint. Pour d'autres, c'est l'isolement total. Dans tous les cas, seul à deux ou seul de chez seul, tout seul, le sentiment de solitude peut vite devenir pesant, voire angoissant. Et ce sentiment, nous le connaissons la plupart depuis longtemps. Nous avons de bonnes raisons pour le connaître, ou plutôt notre enfant intérieur a de bonnes raisons, car déjà tout petit en réalité, nos parents étaient sans doute peu ou pas assez présents, peu ou pas assez disponibles. Et nous nous sommes parfois, ou bien régulièrement, sentis seuls, et même peut-être très seuls. Ce sentiment a même pu nous conduire à penser que nous méritions cette solitude. Nous n'étions probablement pas assez intéressants ou pas assez aimables pour que nos parents nous consacrent du temps et de l'amour. Et puis ce sentiment s'est peut-être renforcé à l'école. Nous nous sentions différents ou incompris, parfois même peut-être stigmatisés dans cette différence et carrément rejetés par les autres enfants ou même les professeurs. Cette situation s'est évidemment répétée dans notre travail ou dans notre couple et, au final, notre vie est pleine de vide, de solitude. Aujourd'hui, lorsque vous vous sentez seul, il y a de fortes chances que ce soit encore et toujours votre enfant intérieur qui le vive mal. Lorsque vous êtes confronté à une situation de solitude, votre enfant intérieur va revivre l'isolement, la mécompréhension, l'abandon ou le rejet qu'il a connu tout petit. Et c'est cette blessure initiale qui est réellement douloureuse. Alors, pour guérir cet enfant intérieur qui se sent seul depuis lors, voici ce que je vous propose. Pour commencer, vous allez prendre le temps de retrouver cet enfant intérieur. Installez-vous bien et prenez dans vos bras un coussin ou un oreiller. Vous pouvez faire stop sur le podcast, vous déplacer au bon endroit, prendre ce coussin et puis relancer la lecture. Vous avez l'habitude maintenant de le retrouver ainsi, cet enfant intérieur. Alors fermez les yeux et connectez-vous avec ce petit ou avec cette petite, celui ou celle qui s'est senti tellement seul, tellement perdu. Il suffit d'imaginer qu'il soit là, contre vous. Peut-être il est collé d'ailleurs contre votre poitrine, se laissant aller de plus en plus, s'abandonnant. Imaginez juste qu'il est là. C'est par l'imagination que vous allez le retrouver. Prenez le temps qu'il faut pour établir un bon contact avec lui, avec cet enfant intérieur, un contact d'amour. Alors ça y est, vous le sentez bien, j'espère. Et vous êtes pour lui ou pour elle comme la bonne maman ou le bon papa que cet enfant n'a pas eu à ce moment-là, quand il s'était senti si seul, petit. Peut-être alors, vous sentez-vous comme une grande sœur ou un grand frère, peu importe. La première chose en tout cas pour aider cet enfant qui se sent si seul est déjà de lui donner plein d'amour. Alors, dites-lui que vous êtes là pour lui. Rassurez-le en lui parlant à voix basse. Tout va bien, je suis là. Je serai même toujours là. Tu n'es plus seul. Et déjà, vous devez sentir au fond de vous que ces premiers moments d'échange et d'amour avec le petit, entre vous, l'adulte et cet enfant,
finalement ça vous fait du bien. Et ça fait du bien parce qu'en réalité ça fait du bien à votre enfant blessé. Au fond, c'est sans doute même tout ce dont il avait besoin, juste d'être pris dans les bras et d'être consolé. Vous pouvez bien sûr continuer en lui parlant de ce qui se passe en ce moment, de cette situation qui provoque et qui réveille cet isolement, et au final de ce sentiment de grande solitude. Rassurez-le, comme le ferait un bon papa ou une bonne maman. L'adulte que vous êtes sait bien que vous n'êtes pas responsable de la situation. Mais lui, il ne le sait peut-être pas. S'il a 4 ou 5 ans, il a pu penser que c'était de sa faute, qu'il était peut-être même puni lorsqu'il s'est senti si seul. Rassurez-le, comme vous le feriez avec votre fils ou votre fille de 5 ans. Expliquez-lui les choses simplement. Il n'est en fait absolument pas responsable de cette solitude. Alors chaque jour cette semaine, vous allez lui demander à voix haute, ou bien dans votre cœur, ce qui l'aiderait à se sentir moins seul. Vous entendrez la réponse au fond de vous-même. Il a peut-être juste envie de retrouver sa famille ou ses copains. Alors, pourquoi ne passeriez-vous pas un moment en vrai, ou bien au téléphone, sur Messenger ou Skype ou Zoom, avec ceux que vous aimez ou que vous connaissez, vos parents, vos frères, vos sœurs, un ami. C'est peut-être l'occasion d'appeler cette vieille copine avec qui vous n'avez pas échangé depuis si longtemps. Et pourquoi vous n'organiseriez pas un apéro avec un vieux pote ? Il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort pour répondre à cette demande, à la demande de l'enfant qui en a marre d'être seul. Et alors ? Écoutez bien ce qu'il ressent et ce qui lui ferait du bien pour se sentir moins seul. Vous trouverez des solutions parce que vous, l'adulte, vous en avez. L'une d'elles, par exemple, pourrait consister aussi à lui parler dans un miroir, en le regardant dans les yeux. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude ou qui sont gênés parce qu'ils y voient l'adulte et seulement l'adulte, cachez le bas de votre visage avec votre main ou un foulard, de sorte que vous ne voyez que les yeux. Et avec votre intention, regardez ce regard, ces yeux à lui, là, à travers vous. C'est une question d'habitude, vous pouvez vous y entraîner. Et dites-lui, je te vois, je suis là, pour toi, avec toi. Je t'aime et t'es important pour moi. Dans tous les cas, rien qu'en lui consacrant ce petit moment d'échange, vous allez sentir au fond de vous que vous allez bien. Au fond de vous, vous allez sentir qu'il va mieux, cet enfant. Car en réalité, tout ce dont il avait besoin depuis si longtemps, c'était d'un regard et d'un peu d'attention.